Bonjour, je suis Jean-François, le mari de Patricia qui nous a quittés ce 29 juin 2025. J'ai fait une vidéo sur la maladie de Patricia qui s'appelle la sclérodermie systémique diffuse. Et dans cette vidéo, qui a été postée sur ma page YouTube L'œil du volatile, je publie des vidéos de drones, d'un petit peu de tout ce qui me fait plaisir à voir et que j'ai un immense plaisir à vous partager. J'utilise donc ma page pour faire connaître cette maladie rare et malheureusement incurable. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie. En décembre 2024, j'ai publié une vidéo expliquant ce qu'était sa maladie. La sclérodermie systémique diffuse. C'est une affection généralisée des artérioles, des micro-vaisseaux et du tissu conjonctif, caractérisée par une fibrose et une oblitération vasculaire dans la peau et d'autres organes, en particulier les poumons, le cœur, les reins et l'appareil digestif. Le 3 mai 2025, une vidéo a été publiée expliquant l'évolution de la maladie. Le 10 mai 2025, elle annonçait ici même que cette maladie avait déclenché en elle, en 3 mois, un cancer du poumon stade 3. Alors maintenant, pour la suite, ça va être très compliqué pour eux parce qu'ils ont 2 maladies à gérer. Et pour soigner mon cancer, il faut arrêter le traitement de la sclérodermie. Si on arrête le traitement de la sclérodermie, ça va prendre une ampleur folle et je risque de mourir aussi. Donc je suis dans les mains des médecins, des spécialistes. Je leur fais confiance. Et j'ai confiance en moi, en ma force, parce que j'ai décidé de me battre. Je ne me laisserai pas abattre comme ça. Non, non, non. Je suis pleine de force et puis je suis bien entourée. Je suis super bien entourée. Voilà. Une vidéo également du 22 mai montre Patricia et moi en balade dans un petit parc aux environs de Chalindrey, bien agréable, où on avait mangé une pizza, on était bien, on était heureux, elle était heureuse, et moi aussi j'étais avec elle, donc j'étais le plus heureux des mecs. Et on va faire un petit repas sympa au parc de Charmeval. C'était très bon. Ouais. Et là on est en train de digérer. J'ai mangé ma chérie. Très bien mangé. On va pas tomber dans l'eau. Non, pas comme ça. Mmh. Et ce qui lui a fait énormément plaisir également, c'est le 24 mai. On a participé, on a été au concert des années 80, puisque c'était les années où nous avions une vingtaine d'années. Cette maladie est apparue fin 2023. Les médecins ont pu donner un nom qu'à partir de juin 2024. Et à partir de juin 2024, elle avait un appareil respiratoire dans le dos, portable, pour se déplacer. Mais également, il y avait un concentrateur d'oxygène à la maison et une bouteille d'oxygène en cas de coupure de courant. Donc elle était sous oxygénothérapie. Elle désaturait énormément au moindre effort. Cette maladie, les médecins ne se prononcent pas sur les causes. Néanmoins, lorsqu'on leur parle d'un choc émotionnel, ils ne le certifient pas, mais ils ne le démentent pas non plus. Donc les mots, les actes
peuvent blesser, mais peuvent tuer. Patricia a été victime d'une calomnie, d'une hypocrisie et de manipulation à son égard. Patricia était un être hypersensible. Si sensible qu'elle se faisait du houron pour tout et n'importe quoi. Elle a demandé l'aide d'un psy et évidemment, pour ceux qui ont un QI faible, qui dit psy, dit complètement siphonné, complètement fou d'avoir cette réaction. Ce genre de personnes, je serais peut-être obligé prochainement d'aller les voir. Hein. Tellement, moi je suis pas bien. J'ai perdu la femme de ma vie. Patricia a été pendant 3 semaines à peu près à l'hôpital, que ce soit à Langres et après à Dijon, au CHU, au centre, au CHU de Dijon, aux soins intensifs pneumologie. Le 18 juin, 22h35, à coup de téléphone du CHU de Dijon, un médecin anesthésiste qui m'appelle pour me dire que Patricia était prête à être transférée en réanimation puisque sa saturation était si basse qu'ils étaient obligés de monter l'oxygène au maximum qu'un être conscient pouvait supporter. Donc ils préféraient l'avoir à leur côté pour pouvoir, si nécessaire, plus vite, l'endormir et l'intuber. Elle désaturait d'une façon très rapide. Quelques jours avant sa mort, le CHU nous avait installé un matelas, à moi et à ses filles, à tour de rôle. On passait donc, elle passait 24 heures sur 24, enfin ça a duré 3 jours. Les 3 derniers jours de sa vie a été accompagnée par ses proches. L'après-midi où elle est décédée, on n'était que tous les deux. On s'est parlé, on s'est tout dit, on s'est dit des choses. Tout ce qui devait se dire, elle ne voulait pas partir, évidemment. Mais elle ne souffrait pas grâce à la morphine. Et lorsqu'elle est partie, une de ses filles était présente également. Elle venait d'arriver pour prendre, on va dire, son tour de garde. J'étais également présent, donc nous étions au total 3. Sa fille, moi et Patricia. Et elle s'est éteinte. Patricia était un être aimé. Il suffit de voir les réactions sur Facebook. On dit Facebook, réseaux sociaux. C'est très bien. Ça réconforte de voir que des gens que je ne connais pas écrivent des choses gentilles. Il y a de quoi pas perdre tout espoir sur la dignité humaine. Et lorsqu'il a fallu faire évidemment le nécessaire concernant les pompes funèbres, c'est con, mais je suis tombé amoureux d'une urne funéraire. Elle avait la couleur de ses cheveux, rouges. Et son cercueil était original aussi, parce que il était de 2 couleurs. Il y avait du noir, c'était le tableau noir, et justement, j'ignorais que ça existe. De nombreuses personnes également ignoraient l'existence de cette chose. On pouvait écrire quelque chose. Et donc au funérarium de nos gens, tout le monde a écrit son petit mot. J'ai pas voulu voir ce que les gens écrivaient. C'était l'intimité avec Patricia et ces personnes. Mais moi, je savais ce que j'allais lui écrire. C'était des paroles que je lui avais dites lorsqu'elle allait partir. Et X fois, très nombreuses fois, j'ai regardé sur Internet pour ne pas faire de faute d'orthographe. C'est bête, mais je voulais pas faire de faute d'orthographe. Ce sont les paroles d'une chanson de Francis Lalanne, Le Passage. Et ce que je lui ai écrit, c'est « Souviens-toi comme je t'aime, et on se retrouvera ». Voilà ma chérie. Tu me manques. On se retrouvera.